Les poissons en couple, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. N'hésitez pas à aller voir, j'en bafouille, j'avale de travers, pardon. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que les vidéos hebdomadaires qui apportent aussi des précisions quant à votre vie relationnelle et sentimentale. Même les vidéos que je fais sur la nouvelle lune, pleine lune, week-end, etc. N'hésitez pas, il y a toujours des infos en plus ou qui pourraient plus vous parler que celles mensuelles. Allez, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, je pense, ouais. Il y a aussi des vidéos sympas dans la playlist intemporelle, n'hésitez pas à y aller, à faire un petit tour. Là aussi, de temps en temps, je fais des tirages qui me parlent. Voilà, ça peut aussi être une source d'information pour vous. Allez, une petite carte pour vous, les poissons, en ce mois de septembre 2020. On y va. Poisson, septembre 2020. Vous avez les projets pour vous, poissons en couple, pour ce mois de septembre 2020. Donc cette carte-là, des projets, elle va surtout parler de se concentrer sur un projet en particulier, de ne pas s'éparpiller. On va vraiment parler ici déjà d'une vie de couple harmonieuse et qui est la base de différents projets, des projets famille, logement, voyage, etc. Qu'ils soient prévus pour un avenir proche ou lointain, ils sont source de joie et d'enthousiasme, ces projets-là. On est aussi dans la mise en commun. Chaque oiseau ici a construit, pondu, couvé, s'est investi dans cette tâche. Les projets demandent à ce que l'énergie soit bien centrée pour éviter la dispersion et le gaspillage. C'est ce que je vous disais au début. Ils expriment ici, ces œufs-là expriment la foi, l'avenir et le bonheur de vivre à deux. Donc on ne s'éparpille pas, on se concentre. Votre énergie, elle se concentre sur un projet à la fois, mais en tout cas, c'est de bon augure. Alors, je continue. On y va pour vous. Les poissons en couple pour ce mois de septembre 2020. Poissons en couple pour septembre 2020. On y va. Septembre en couple, poisson 2020. Alors, vous avez l'habitude, il y aura une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire. Les énergies sont interchangeables, donc il peut y avoir des éléments qui ne vont pas résonner pour vous, mais plus chez votre partenaire. À ce compte-là, vous avez le droit d'interchanger. Voilà, voilà, voilà. Allez, poisson en couple pour septembre 2020. On va tout de suite commencer, amis poissons, en couple par votre état d'esprit en ce début septembre 2020. Alors vous avez l'étoile. Eh bien oui, projet, vœux, souhaits. Vous suivez votre bonne étoile, vous avez des projets, vous avez envie de les réaliser, de les concrétiser. Cette carte de l'étoile, elle indique des projets qui vont se réaliser, plus ou moins à long terme, mais en tout cas, on est dans la réalisation des vœux, de saisir des nouvelles opportunités. On parle aussi d'espoir accessible pour vous. Vous avez l'opportunité, l'occasion de manifester vos rêves de couple, d'accord? Vos espoirs, vous êtes inspiré, vous êtes reconnaissant aussi de l'amour qu'on vous porte. On est reconnaissant de votre amour. Il y a une forme d'énergie positive pour vous, des nouvelles idées qui arrivent. On parle d'avenir positif et de belles perspectives extrêmement brillantes pour vous, d'accord? J'ai cette idée que pour vous, il y a une belle opportunité qui va arriver en septembre et vous avez envie de la saisir. Vous êtes en train de vous dire, c'est le moment ou jamais de concrétiser quelque chose, il faut que j'y aille maintenant, après ce sera trop tard. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Nous allons regarder l'état d'esprit de votre partenaire, l'état d'esprit de votre partenaire, les poissons, en ce septembre. Vous avez, lui, votre partenaire, lui ou elle, peu importe, a la carte du grand prêtre. Deux arcanes majeurs.
La carte du grand prêtre, elle va parler de structure, elle parle d'organisation, de conformité, hein. On a ici quelqu'un qui est organisé, qui a des projets et qui les met en place, ces projets, quelqu'un qui aime, qui a ce sentiment de sécurité, qui veut se sentir en sécurité et qui fait tout pour être en sécurité au sein de votre couple, d'accord? On a quelqu'un ici qui fait beaucoup de recherches, quelqu'un qui est dans la compréhension pour la stabilité de votre couple, quelqu'un qui est extrêmement inspiré et qui pourrait aussi transmettre une forme de savoir, transmettre une forme d'enseignement, quelqu'un qui est aussi axé sur la spiritualité, voilà, qui est fortement attrait en tout cas à la spiritualité. On a ici, c'est la tradition, voilà, la tradition, l'organisation par rapport à notre pratique spirituelle, quelqu'un qui met des actes sur ses paroles. Voilà. Quelqu'un qui aime aussi sa petite routine, quelqu'un qui pourrait avoir une forme de routine familière et agréable, grâce à laquelle la conformité ici lui procure une sensation de paix et de bien-être par rapport à son entourage. D'accord? Cette carte du grand prêtre, elle a aussi une figure d'autorité, hein, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on respecte. Donc ça, c'est l'état d'esprit de votre partenaire. Votre passé. Poisson, votre passé. Alors le passé, ça peut être votre passé avec votre partenaire ou votre passé avant votre partenaire. Alors votre passé en couple, Poisson en couple, vous avez le roi de baguette. Alors, ce roi de baguette va... On vous indique ici, voilà, je trouve mes mots, ici, dans votre passé, vous avez été chercher des informations, vous avez été vous documenter, d'accord? Vous avez été chercher l'épanouissement spirituel, peut-être auprès de votre partenaire, d'accord? On parle de mentor, on parle d'honnêteté ici, de conseiller, hein. Donc vous avez été vraiment transmettre aussi un savoir au niveau de la spiritualité, au niveau de la science. Il y a cette idée d'avoir plein de bonnes intentions, qui veut partager ses connaissances avec les autres pour leur bien-être. D'accord? Donc c'est peut-être ce que vous avez fait avec votre partenaire, parce qu'on a aussi cette idée-là, hein, avec la carte du grand prêtre, c'est l'état d'esprit de votre partenaire ici. D'accord? Vous avez eu un idéal de vérité et de lumière et vous avez coopéré avec votre entourage pour mettre en pratique tout ça. Votre partenaire, son passé. Votre partenaire, le passé de votre partenaire, eh bien oui, l'introspection, l'ermite, le roi de ouf. Donc on a ici quelqu'un qui a énormément médité, quelqu'un qui a vécu aussi dans sa grotte. Hein, le roi de ouf, c'est la grotte, c'est quelqu'un qui a cherché longtemps son chemin, hein, qui est sorti que quand il était sûr de lui. Hein. C'est quelqu'un qui a été chercher cette voie de la sagesse, quelqu'un qui a cherché, qui a étudié, qui a fait une belle introspection dans sa vie, dans le but de découvrir son véritable moi, hein, son véritable lui, soi. Quelqu'un qui a été dans la construction d'un nouveau chemin, dans une croissance personnelle. Et j'ai l'impression que vous vous êtes bien trouvés tous les deux, parce que cette notion de spiritualité ressort beaucoup dans vos tirages respectifs. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a essayé de trouver un mentor ou qui a essayé d'en devenir un, d'accord? Et puis il y a cette notion de sagesse qui est venue au bon moment pour votre partenaire. Ensuite, vous, ce que vous souhaitez à ce stade de la relation en septembre, amis poissons en couple, ce que vous souhaitez, bah, vous voulez que ça bouge, vous voulez voyager, vous voulez partir. On peut parler d'un déménagement ici, d'accord? Vous voulez vraiment aller vers de nouveaux horizons, vous voulez... on parle, hein, de nouvelles entreprises, ici, de nouveaux projets. Il y a une forme d'ambition très énergique pour vous, c'est ce que vous souhaitez en septembre 2020, poisson en couple. C'est insuffler un nouveau souffle dans votre couple, avoir un nouveau projet, partir à l'aventure,
Donc comme je le disais, ça peut être un voyage, un départ, un changement de domicile. Saisir de toute façon les opportunités. Hein. Vous voulez aller explorer l'inconnu en couple, ailleurs. Voilà, vous voulez casser cette forme de routine. Hein. Vous voulez pimenter un petit peu votre vie de couple en septembre. Votre partenaire, ce qu'il souhaite en septembre, les poissons en couple, ce qu'il souhaite à ce stade de la relation en septembre, eh bien oui, votre partenaire, lui, souhaite mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Voilà, tout ce que vous lui avez appris, tout ce que vous lui avez transmis, tout ce qu'il a aussi écumé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Il souhaite vraiment le mettre en pratique. Hein, la page de Pentacle, le page de Pentacle, c'est la carte de l'étudiant qui vient de finir ses études et qui est prêt à entrer dans la vie active. Et ben, votre partenaire, c'est ça. Il est prêt à partir vers l'inconnu avec vous. Il est prêt à se rendre utile. On a ici quelqu'un qui est très, très assidu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses projets. Quelqu'un qui a su développer un savoir-faire, qui a recherché et qui est en recherche de responsabilité. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer avec vous, tout simplement. Voilà. Vos obstacles, chers amis poissons en couple, vos obstacles pour ce mois de septembre. Quels seront vos obstacles? Vous avez la tour. Alors, hop, hop. Cette carte de la tour, la chevauchée sauvage, parce que d'habitude je dodote quand je le dis, j'arrive jamais à le prononcer. Donc cette carte de la chevauchée sauvage, quand elle est en négatif, elle parle de résistance au changement, hein, d'un aveuglement. Vous êtes un petit peu aveuglé. Vous serez un petit peu aveuglé en ce mois de septembre, d'accord? Un petit peu dans le mépris de la réalité. Vous refuserez de voir la réalité des choses. Il y a vraiment cette idée d'être obstiné à son objectif, à son but, alors qu'il va se passer quelque chose, c'est comme si vous ne vouliez pas le voir. On va regarder, on va préciser la chevauchée sauvage pour les obstacles, pour les poissons. Donc, le roi de Pentacle, bon, il y a une forme de rigidité avec cette carte du roi de Pentacle. Hein, quand elle est en négatif, on parle de quelqu'un qui est assez matérialiste, quelqu'un qui est incapable de concrétiser des idées, qui a une attitude très rigide. Vous vous y prenez peut-être mal pour concrétiser ce projet. Vous avez la carte des projets ici, donc vous vous y prenez peut-être mal, d'accord? On va voir votre partenaire ses points négatifs pour le mois de septembre, mais j'ai l'impression que ou c'est pas le moment de mettre en place ces idées, ou alors vous vous y prenez mal, vous refusez d'être un petit peu plus souple, hein, vous refusez vraiment peut-être de vous remettre en question en septembre, les poissons, par rapport à votre projet de couple. Il y a un petit hic et vous refusez vraiment de voir ce hic. Hein, vous refusez d'être un petit peu plus souple, plus conciliant aussi. Vous refuserez peut-être d'être dans le partage avec votre partenaire concernant ce projet. Peut-être que vous accueillerez mal aussi sa façon de voir les choses. On va regarder les obstacles de votre partenaire en ce mois de septembre, les poissons. Quels sont ces obstacles? Eh bien voilà, le changement, le char de guerre, c'est le chariot, c'est le changement, c'est le mouvement. Et quand il est en négatif, ce char, on parle d'indécision, d'accord? On est indécis, il y a une forme d'impatience, et puis on parle aussi d'objectifs qui ne sont pas réalistes. Donc vous êtes un petit peu tous les deux vous rencontrerez les mêmes obstacles. Il y a un projet en particulier qui va être ralenti parce que mal préparé, parce que irréaliste ou pas réalisable pour le moment. Hein, je vais compléter pour votre partenaire aussi le côté négatif de ce mois de septembre. On a le 6 de Pentacle. Ok. Donc là, on va parler clairement de dette. Hein. 6 de Pentacle. Oh. 6 de Pentacle, quand il est en négatif, on parle de dette, on parle, pareil, de matérialisme, de dépenses exagérées, d'envie. Donc en mois de septembre, on a peut-être les yeux plus gros que le ventre pour tous les deux, d'accord?
On a un travail incomplet ici. On a quelque chose qui n'est pas abouti. Donc on va trop vite, on veut aller trop vite. Manque d'argent, trop dépensier. Voilà, il y a cette idée de, pour le moment, on n'est pas prêt en septembre à concrétiser ce projet. C'est pour ça qu'on vous demandait ici de ne pas vous éparpiller, de vous concentrer à un objectif à la fois. D'accord? Donc, en septembre, quel que soit ce projet, on vous demande vraiment de vous concentrer dessus et de ne pas vous éparpiller, de ne pas être trop dépensier, d'être réaliste. Quels sont vos aspects positifs pour ce mois de septembre, amis poissons en couple? Les aspects positifs. Eh bien, vous avez la roue de l'année, donc la roue de fortune. Vous avez une belle opportunité, un changement soudain sur du long terme avec cette carte-là. Il va falloir la saisir, d'accord? C'est vraiment le progrès soudain, c'est le changement sur du long terme, c'est vraiment la progression de la chance pour vous. Vous avez le succès, d'accord? Vous allez essayer de nouvelles idées. On parle d'aide rapide, d'une surprise fort agréable pour vous. Il y a un progrès et une amélioration très soudaine pour vous en septembre. Donc il va falloir saisir cette opportunité, ne pas vous éparpiller, de ne pas la laisser s'échapper. Comme on vous le disait, avec cette carte de l'étoile, vous allez avoir une belle opportunité. Vous savez que vous avez une opportunité là début septembre. Il va falloir pas la rater parce qu'il n'y aura pas une deuxième. En tout cas, pas maintenant. Donc avec cette roue de l'année, on parle vraiment de transition, de transformation, d'un progrès soudain et de saisir cette chance sur la longue durée. Donc on analyse bien la chance, l'opportunité qui vient à vous, les poissons, et on ne fait pas n'importe quoi avec. On va regarder votre partenaire. Votre partenaire, son côté positif, son atout pour le mois de septembre. Eh bien, on a la fête. Le 4 de baguette, c'est la fête. C'est célébrer un événement particulier, mais un événement important. D'accord. La 4 de baguette, elle parle aussi de célébrer quelque chose qu'on a préparé depuis un petit moment. On a préparé longtemps un truc, et là, ça y est, en septembre, on va pouvoir célébrer, c'est les festivités, c'est le travail d'équipe, on est prêt pour se marier, pour fonder une famille, on est prêt pour déménager, ce projet-là, on est prêt en septembre. On va parler d'une promotion aussi, on a vu qu'on a des petits soucis financiers pour certains, et bien là on a la carte de la promotion, donc le progrès soudain il est là, la promotion, la mutation acceptée. On peut aussi parler d'efforts récompensés, de succès professionnel. Vous avez la prospérité, tous les deux, en septembre, amis poissons en couple. Donc on va enfin apprécier les fruits du travail. On parle aussi d'une belle histoire d'amour qui se concrétise. Donc pour vous les poissons, autant vous avez les mêmes blocages au niveau de vos idées surréalistes, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, de ne pas analyser tous les éléments en main, autant en positif, vous avez la chance avec vous. D'accord? C'est un mois de septembre qui est placé sous de bons augures pour vous, amis poissons en couple. Le succès, la chance, les finances qui reviennent pour concrétiser ce projet. On va regarder pour vous, donc pour vous deux, l'évolution, la finalité de septembre. La finalité pour vous deux. Donc on a l'ennui, donc on s'ennuie un petit peu, les choses vont peut-être pas assez vite. On est las d'attendre. Voilà, on jongle, on a plein de choses à gérer. On essaie de trouver un équilibre entre l'attente, ce qui fonctionne pas, cette chance qu'on a saisie et qui met du temps à se mettre en place parce qu'on est pressé. On a quand même cette forme d'impatience pour vous deux. Donc voilà, on en a marre un petit peu de jongler aussi, de faire attention à ses finances. On est las d'attendre, on est très impatient. L'aboutissement pour vous deux en septembre, voilà, on va être plus économe. 4 de Pentacle, c'est faire des économies. On va réussir à réguler ses finances pour pouvoir concrétiser ce projet. On a aussi la stratégie, donc oui, on va faire preuve de stratégie au niveau des finances. Et on va pouvoir, avec la sorcière, donc la carte numéro 1 du tarot, on va enfin pouvoir concrétiser ce projet. La carte de la sorcière, c'est la carte du battleur. Donc on vous dit que vous avez tous les outils en main ici pour continuer cette aventure, pour la prendre, cette aventure. Vous allez prendre le contrôle de votre propre destin, d'accord? On va parler de perspicacité, de résolution de problèmes pour vous.
et de pouvoir opérer des grands changements. Vous avez la capacité à atteindre vos objectifs, d'accord? Vous avez une ouverture pour un avenir beaucoup plus large. Donc clairement, les soucis financiers, vous allez y pallier, hein, on va faire preuve d'économie, on va réussir à jongler. Concernant les finances en septembre, vous allez réussir à jongler, à être économe. Vous serez un petit peu lasse, hein, ça va vous prendre un petit peu la tête, mais vous allez y arriver. Vous allez faire preuve de stratégie, d'intelligence. Et je pense que vous commencerez octobre, début octobre, mi-octobre, vous allez pouvoir vous lancer dans ce projet-là. Voilà, les poissons en couple. Vous avez un excellent tirage, je suis très contente pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce que vous aimez. Et aussi, surtout, mettez-moi un commentaire qu'on puisse interagir. Ça peut être sympa aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.